Laetitia fait partie des rares femmes arbitres en Nouvelle-Aquitaine. Reculez. En plus, c'est au hockey 3. Sinon, on mettait un genou à terre. Hein. C'est bon? Mais derrière cette énergie et cet engagement se cache un combat bien plus grand. Les jambes, elles ont suivi. Ça allait un peu. À part à la fin, j'avais un peu mal, mais bon, ça va. Je m'appelle Laetitia Michel, j'ai 41 ans. Je suis arbitre en Nouvelle-Aquitaine, dans le secteur des Landes. Je suis atteinte d'une sclérose en plaques. Alors j'ai commencé le rugby très tard. J'avais pas l'autorisation de mes parents pour jouer au rugby. Je suivais mes frères pendant toute mon enfance. À mes 18 ans, j'ai pris une licence dans le club de Hermes. Je jouais également avec... j'étais la seule femme en fait militaire à jouer avec les hommes. Donc je jouais avec eux la semaine et le week-end, je jouais avec l'équipe de Hermes. Après, je suis partie au club de Lons et j'ai terminé ma carrière. Je suis revenue aux sources à Hermes. Voilà, j'ai terminé en 2011. Et quand on me l'a annoncé, j'ai appelé mon mari. J'ai dit voilà, on vient de m'annoncer que j'ai une sclérose en plaques. Ça va rien changer. Je dois arbitrer ce week-end. J'annule pas le match. Et là, en fait, il m'a dit mais t'es sûr, tu veux pas te reposer, tu veux pas prendre du temps? Je dis non, je t'ai dit rien ne va changer, donc on va continuer et puis on verra comment ça va se passer. Quel a été le soutien de vos proches? D'être là. En fait, j'ai pas besoin de leur parler, ils comprennent tout. En fait, c'est ça qui est dur. Parce qu'en fait, Bruno, j'ai pas besoin de lui parler, il comprend tout, quoi. Il est trop fort. Laetitia suit un protocole de soins lourds, un passage obligé pour ralentir la progression de la maladie. L'annonce de sa maladie, c'est forcément un coup sur la tête. Mais comme on s'est dit assez rapidement, la maladie est là, donc on va faire avec. Et mais du coup, on continue d'avancer. C'est Letty qui donne le tempo, quoi. Voilà, nous derrière, on s'adapte, mais c'est pas si compliqué que ça. Laetitia, l'arbitrage, c'est vraiment quelque chose depuis tout le temps qu'elle adore. Avant la maladie, c'était déjà ça. Et je pense que la maladie a même fait en sorte que ça décuple sa motivation, parce qu'aujourd'hui c'est une bouffée d'oxygène pour elle. Les jours elle a le match, alors je pense pas qu'elle oublie sa maladie, mais ça lui permet de sortir un peu la tête de ça. J'apporte juste quelques petites aides, mais c'est elle surtout qui subit malheureusement et qui arrive à gérer la maladie. Gérer la maladie comme elle le fait, c'est moi je le vois au quotidien, mais il y a beaucoup de personnes qui le voient peut-être pas, mais c'est ce qu'elle fait, c'est très très fort. La sclérose en plaques, en gros, si on devait comparer, on va dire que le cerveau est une box internet et que le câble sera les nerfs, le câble internet. Le problème de la sclérose en plaques, c'est que la box, elle va bugger, elle va s'arrêter. Et soit elle va reprendre, normalement, ou soit elle va recommencer à envoyer des informations, mais plus ralenties. C'est une atteinte qui est progressive, essentiellement motrice, et qui peut être soit complètement réversible, on a une crise et ensuite on va revenir à l'état antérieur, soit elle va être progressive et on perd finalement au fur et à mesure de ses fonctions. De ce que les patients rapportent, c'est essentiellement au début de la fatigue, puis une perte soit de motricité d'un bras, soit de la marche, et l'activité sportive par le biais de l'arbitrage, ça permet d'essayer de combattre cette maladie. Et là, avec la maladie, je pense que ça a une place encore plus importante parce que ça permet de la ralentir, de garder du lien avec les autres. Et je pense que c'est ce qui permet d'aller de l'avant. Malgré la fatigue, malgré la douleur, chaque week-end, Laetitia retrouve son échappatoire, l'arbitrage. Sur le terrain, plus de maladies, plus de contraintes, juste un match à mener. Donc ça n'a pas changé depuis le début de la saison. Flexion, lié, placement. À ce moment-là, vous introduisez de suite le ballon dans le couloir. Vous allez gérer vos équipes. Oui. Et nous, on fait équipe tous les trois. D'accord ? Allez, bon match. Jouez-le, bleu, bleu ! Arbitrer lui donne une force qu'aucun traitement ne pourra jamais lui apporter. Autour d'elle, Laetitia a su fédérer un cercle de soutien inébranlable. Des proches qui l'aident à avancer, qui comprennent l'importance du rugby dans sa vie.
ayant ma famille dans le domaine médical, je savais quels étaient les symptômes et les conséquences sur son quotidien. Et donc c'est vrai que de suite j'ai été compréhensif par rapport au fait qu'elle ne pouvait pas forcément être assidue à toutes les réunions. Et j'ai fait en sorte qu'elle ne soit pas impactée et pénalisée par ses absences. Et comment j'ai réagi? C'est vrai que c'était déjà beaucoup d'inquiétude par rapport à son état de santé, savoir comment ça allait évoluer, mais aussi de l'admiration par rapport à ce courage qu'elle avait à la fois de concilier le rugby et sa vie privée et ce qui l'impactait personnellement. Et c'est vrai que ça fait relativiser par rapport à chacun de nos problèmes. Elle a jamais fait passer sa maladie ou le fait qu'elle soit une femme pour avoir des passes droits. Souvent Laetitia elle fait l'unanimité partout où elle passe. Donc ça prouve qu'elle est capable et que rien ne l'arrête. Alors Laetitia, elle déborde d'énergie. Plus elle en dépense, et plus elle se recharge, et plus elle en communique aux autres, et plus elle se nourrit de l'énergie des autres. Donc en fait, il y a une énergie assez fluide qui se dégage. Et voilà, mais ça, c'est pas la maladie qui lui a apporté ça. Elle est fabriquée comme ça, c'est son ADN, quoi. Le combat de Laetitia est admirable, s'agissant de l'abnégation et de la résilience face à la maladie. Il n'a d'équivalent que dans le sourire qu'elle affiche tous les week-ends lorsqu'elle arbitre des matchs de rugby. Je pense que son histoire doit nous amener à relativiser sur le fait que derrière chaque arbitre, il y a des femmes et des hommes que la vie n'épargne pas. J'ose espérer que cette histoire générera des vocations chez ceux qui hésitent encore à nous rejoindre, parce que Laetitia à elle seule, c'est une ode à l'arbitrage, une ode au rugby. Et par son histoire, nous souhaitions aussi mettre en avant l'ensemble des gens qui œuvrent dans l'ombre, dans l'anonymat, pour faire vivre ce rugby amateur qui nous est cher. Laetitia, tu es la preuve que le courage ne se mesure pas en force physique, mais en force de caractère. Chaque coup de sifflet que tu donnes sur un terrain est bien plus qu'une simple décision de jeu. C'est un cri de résilience, une victoire sur la maladie, un message d'espoir. Tu nous montres que, même face aux épreuves les plus dures, la passion peut être un moteur, un refuge, une raison de se lever chaque matin. Ce reportage, c'est une manière de te dire merci. Merci d'arbitrer, merci d'inspirer, merci de prouver que, quoi qu'il arrive, le jeu continue. Et toi, Laetitia, tu continues de le faire vivre, debout, grâce à ton sifflet.